Salut les gars, on est dans la Carou Cave. Alors attendez, parce que c'est un peu le ghetto de ouf. Ok. Hop. Welcome in the Carou Cave. Comme vous pouvez voir, bon, c'est mon petit coin, mon petit chantier aménagé à moi. Bon là j'ai mis le courant, mais en fait d'habitude ça c'est pour les lives. Hop. Les petites bécanes. Ok. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ma petite Carou Cave. Ceux qui se demandent comment je fais les lives et tout, bah ça se fait là. Et je profite d'être dans la Carou Cave pour vous montrer un petit truc pas mal. Bon, ça fait un petit peu, on va pas se mentir, Jackie et Michel, bouge pas la caméra, bouge pas la caméra. Regarde, voilà, ça fait un petit peu, bon, c'est pas grave. Faut bien arrondir les fins de mois les gars. Donc, je profite de cette occasion d'être dans la Carou Cave pour vous parler d'un produit qu'une petite entreprise française m'a envoyé. C'est pas souvent qu'on me propose des produits pour les motards, et en plus d'une boîte française, donc je trouvais ça cool de vous en parler l'espace de 30 secondes. Bon, ce qui est pas mal déjà, c'est qu'il fait une notice. Après, honnêtement, la notice, elle est moitié claire. Donc, je vais vous mettre en lien en description. Là, j'ai vu qu'ils avaient fait une vidéo qui est pas mal, où le mec explique comment s'en sert. Alors, je vais te montrer en deux comment s'en sert. Donc, non, c'est pas un flingue chelou. En gros, tu mets ça sous ta roue ici, hein, et ensuite, tu as juste, t'appuies, ça lève. En fait, ça va venir au contact de ta roue et ça te permet de la changer. Sans galérer en fait à soulever ta roue, à devoir la porter pendant que tu changes ta roue. Donc ta roue du coup elle est posée dessus, tu as juste à changer directement. Et ensuite tu verrouilles et une fois que c'est fait, tu remets ta roue et tu as juste en fait à faire redescendre le truc et terminé. Ici, j'ai pas la place. Mais quand tu es mieux équipé que moi et que tu as la place de mettre... Ah bah si, il y a la place. Oh là là, ils sont bons. Et ben là, t'as juste à pomper. Et du coup, ma roue là, elle est maintenue par le truc. Donc pour le... Ouais, tu vois, j'ai même encore un peu de place. En fait, si je m'étais mis dans le bon sens, forcément, ça aurait été mieux. Voilà. Et là, du coup, ma roue, en fait, elle est maintenue. Donc pour enlever l'axe, ça tient tout seul. Voilà. Ils vendent ça, ils vendaient ça 189, ils le font maintenant à 149 €. Et en plus du prix qui est passé à 149 €, avec mon code promo là que je te mets en description, et ben t'as moins 10% sur les 149 €. C'est un petit geste qu'ils font pour la commu. Voilà, écoutez, je trouvais ça sympa de vous en parler. Ça vous intéresse pas. En tout cas, vu que c'est un produit moto et que c'est des Français qui se lancent, n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur site et puis vous me tenez au courant si jamais. Bienvenue à bord de mon petit H2 les gars. Je suis allé faire 2-3 courses comme vous pouvez le voir, hein. Et pourquoi je vous donne cette info qui à première vue est pas intéressante, c'est parce que je vais vous parler de l'utilisation d'un H2 au quotidien pour aller au taf, faire ses courses et compagnie. Donc faut savoir que moi ça fait un peu plus de 2 ans que je roule en H2 tous les jours. Je roule soit en H2 soit en S1000 RR. Anciennement S1000 RR et actuellement S1000 RR HP4. Pour ceux qui connaissent pas, ceux qui me suivent connaissent mes motos. Donc ouais, du coup, faut quand même se dire que rouler en H2 au quotidien, c'est pas pareil que de rouler en H2 de temps en temps pour faire un tour et s'amuser. Ah, là-bas il y a un petit S1000 R. Donc ouais, en fait, ce qui va changer, ben, on va dire que tu vas rouler un peu plus tranquille en fait en daily, tu vois. Alors qu'en balade, t'avoines un peu plus. Donc forcément, c'est pas pareil. Je sais pas où je vais, hein. Donc, ton H2, quand tu vas t'en servir en fait au quotidien, forcément tu vas moins avoiner. Quand tu es en balade, tu vas jouer à et à te casser le cou. En ville, par exemple, moi j'ai pas mal de villes dans mes trajets quotidiens. Donc premier point fort du H2, c'est son couple. En fait,
avec le compresseur, tu as énormément de puissance disponible tout de suite. Tu vois, là je suis en 4ème. Oh putain, je suis vraiment un débile mental en fait. J'ai tellement reculé que j'ai passé une vitesse. Mon pied il est tellement parti en avant, j'ai passé une vitesse les gars. Donc voilà le H2. Donc même en fait en étant en 4ème à 2500 tours minute, tu vois, la moto elle te dégomme en fait tout le temps. Donc c'est vachement pratique quand tu es en ville, tu dois faire un petit dépassement, tu vois, genre c'est un peu la misère, tu veux t'enfuir, tu vois, hop, tac. Donc ça en ville c'est génial. Par contre le revers de la médaille en fait avec cette moto, c'est que elle est brutale de chez brutal. Donc à la fois c'est bien et en fait ce qui fait sa qualité fait aussi ses défauts. C'est que elle est tellement réactive qu'elle est trop réactive et du coup un petit évitement tranquille ça devient vite la purge. Et il ose pas traverser. Ah vas-y je t'en prie, je te laisse passer. Pas de soucis. Toi aussi pas de soucis, mets-moi bien. Donc voilà, premier avantage défaut, sa puissance et sa réactivité. Avantage défaut encore, son envergure, sa taille. Donc gros défaut parce que moto très large. Donc tu te faufiles vachement moins, c'est flagrant hein. Quand je passe du HD au S1000RR, j'ai l'impression d'avoir une anguille entre les pattes quand je passe sur le HP4. Par contre, très gros avantage du Ninja H2, c'est qu'en fait, contrairement aux autres motos que j'ai, où les rétros sont ici, là les rétros sont vachement bas. Donc quand je fais de l'interfile, je peux quand même vachement bien me faufiler parce que du coup, j'ai pas à tenir compte de la taille des rétros. Parce que du coup, 9 fois sur 10, mes rétros passent sous les rétros des bagnoles. Je vais essayer de vous faire un petit exemple. Voilà, regarde là, typiquement, tu vois, je serais passé en dessous de son rétro. Merci. Là, pareil, je passe sous son rétro, tu vois. Bon, là, c'est une poubelle, donc non. Mais tu vois, là, pareil, hop, je passe sous le rétro. Là, ouais, si, là aussi, je passe en dessous. Là, je passe en dessous aussi. Là aussi. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même vachement bien, ça. Avantage ou désavantage, ça c'est toi qui choisis, mais tu passes jamais inaperçu. Donc si t'aimes bien kiffer, faire kiffer, c'est cool. Si t'aimes pas trop kiffer, faire kiffer des mecs habillés en bleu avec des képis, c'est moins cool. Après en vrai, le peu de fois où je me suis fait arrêter avec le H2, ce qui a été... putain, mais en fait, est-ce que je me suis déjà fait arrêter avec le H2 en circulant? Je crois pas. À l'arrêt, je me suis déjà fait accoster, ouais, je crois. Et les mecs sont plus en mode ils admirent la moto que vraiment ils t'emmerdent. S1000RR, je me suis pas trop fait emmerder non plus. Donc non, globalement, il y a quand même plus un côté, les gens vont être attirés par la moto que vouloir t'emmerder. Je parle des gens qui peuvent te sanctionner, type gendarme, etc. Après, il faut pas non plus faire le con avec, hein. Sûr que si t'es en wheeling à 180 en ville, HD ou pas, tu vas te faire croquer le boule, hein. Un truc chiant, enfin chiant, qui est compliqué avec cette moto, donc comme d'hab, hein, moto brutale, etc. En ville, c'est ça peut vite être dangereux en fait, parce que dès que tu vas mettre un coup de gaz, tu peux vite finir dans une portière tellement la moto elle s'en va à toute puissance. Donc ouais, le truc un peu chiant, c'est le frein moteur. Le frein moteur, il est très puissant. Alors paraît-il qu'on peut le régler, j'ai jamais trop essayé, je vous avoue. Mais en fait, quand vraiment tu montes un peu dans les tours et que tu lâches la poignée d'accélération, bon là on est en ville donc je peux pas trop faire la démonstration, mais ouais non, je vais pas réussir à vous le montrer. Le frein moteur il est très fort, donc très vite en fait tu t'as tout ton poids là, tout le poids de la moto, tout ton corps qui va le dingue c'est pas grave, dans ton compteur. Donc tu as vraiment les avant-bras qui travaillent et c'est vite fatigant ça, vraiment. Le frein moteur, qu'est-ce qu'il est fort sur cette moto. Après il est pratique, mais il est vraiment balèze, ce qui fait qu'en fait quand tu es un peu en virage et que tu as ton frein moteur qui se déclenche, hein, parce que tu vas décélérer fort, ta moto se met en crabe.
Genre ça m'arrive régulièrement d'avoir la moto qui se met en crabe et d'avoir le cul qui bat comme ça là, parce que je décélère fort et que bah voilà, la moto se fout en crabe. Donc ça c'est pas toujours évident à gérer, c'est vraiment une boule de nerfs hein, donc ça c'est un peu chiant. La consommation du coup forcément la moto elle explose hein. Si vraiment tu y vas tranquille, t'as peut-être la chance de pouvoir faire du 8,5-9 litres au 100. Moi je fais régulièrement du 11-12 voire même du 13 litres au 100 hein. C'est vraiment pas une moto qui consomme peu, surtout si tu fais de la ville, que bah t'accélères, tu freines, bah cherche pas hein. Comme toutes les motos ça consomme, comme tous les véhicules même hein. Mais là c'est une H2 hein, donc qui te dit arrivée d'air forcé par le compresseur dit plus d'air, donc dit plus d'essence, donc plus de puissance mais plus d'essence, donc bah plus de conso. Du coup bah, l'utilisation au quotidien, c'est aussi dire que ta moto elle se cradocifie plus rapidement, donc mon H2 est toujours sale. Ça c'est question de point de vue, perso ça me dérange pas qu'il soit sale. Parce que du coup je kiffe de ouf quand il est propre, vu qu'il est rarement propre. Après c'est un peu ma philosophie du si t'achètes une moto tu t'en sers. Donc les mecs qui kiffent avoir des belles motos de collection toujours propres, ça va les rendre fous. Mais des mecs qui comme moi aiment les belles motos un peu rares, un peu exclusives et tout, mais qui ont envie de rouler avec, ayez en tête que bah ouais, votre H2 bah il sera crade, il y aura des chiures de piaf dessus, etc. Alors des trucs qui pourront ne pas choquer sur une MT-07. Bah mais je veux dire, n'importe quelle moto du quotidien qui est un peu crade, ça choque pas. Mais dès que tu vois un HP4 ou un H2 crade, tu sais, ça surprend quoi. Moi maintenant j'ai pris l'habitude, mais genre tu vois typiquement la mienne elle est dégueulasse hein. Alors j'essaie de la nettoyer relativement régulièrement, mais ouais, ça me casse les couilles, tu vois. Je veux dire, je la nettoie pas à chaque fois que je vais au boulot et à chaque fois que je rentre du boulot, sinon j'ai pas fini hein. Après forcément rouler avec ça au quotidien, bah, ça a aussi un impact sur le portefeuille hein. Bon, l'assurance, le prix bouge pas parce que de toute façon que ce soit pour du plaisir ou du boulot, c'est le même tarot. Par contre forcément bah, ça veut dire des révisions plus régulières, etc. Après si vous voulez vraiment qu'on parle prix, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à combien ça coûte de rouler en H2. Je vous la mets en fiche en haut à droite là, et je la mets en description également. Allez-y, ben avec plaisir madame. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que ça implique de rouler avec un H2. Si jamais j'ai raté des choses, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mettez-moi des petits commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir pour compléter un petit peu ce que j'ai dit. Merci d'avoir checké la vidéo. Allez faire un petit tour sur mon Instagram les gars. Les gras. Je vous ai dit les gras, sérieux là. Allez faire un tour sur mon Instagram les gars. Les gars, les filles, tout le monde, vous êtes bienvenus, les hommes, les femmes, les chiens, les chats, les lapins, les cerfs-volants, qui que vous soyez, vous êtes bienvenus sur mon Instagram. Et il y a le Discord aussi, faites un tour sur le Discord, franchement on est super gentils, n'hésitez pas. Enfin on est gentils, on essaye. Bon allez, à plus les mecs, et merci d'avoir checké cette vidéo. Et dans pas longtemps, je vais vous parler en vidéo de pourquoi je reprends YouTube, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Vous allez claquer une barre, je suis en train de faire une vilebrequin en fait. Allez, à plus.